1523, les 67 thèses de Zwingli. Premier article. Tous ceux qui disent que l'Évangile ne serait rien sans la certification de l'Église se trompent et insultent Dieu. Cet article, je l'ai placé en tête de cette série parce que c'est lui qu'ont souvent voulu rejeter ceux qui rejettent l'Évangile. Mais ils ont toujours dû honteusement y renoncer. Je l'ai fait dans l'espoir qu'ils soient pour une fois obligés d'en parler en ma présence, conformément à l'Écriture sainte, sans la faconde humaine qu'ils avaient tellement prisée jusqu'alors, au point que chez eux, la parole divine, je le crains, a eu peu de valeur. Si cet article l'emportait, une grande partie de leur armée les abandonnerait. Cette troupe que, non sans faire affront à Dieu, ils ont équipé de cet argument, l'Évangile ne serait rien sans la certification de l'Église. Ils l'ont opposé si délictueusement à tous ceux qui ne font pas droit à leur présomption, qui se sont ainsi blessés eux-mêmes. Car certains d'entre eux ont eu si effrontément l'audace de prêcher non seulement que l'Évangile ne vaut rien sans la certification de l'Église, mais que, même s'il n'y avait pas d'Évangile, l'Église pourrait édicter des lois dont l'observation rendrait bienheureux. Mais ainsi, Dieu ait pitié d'eux, ils ont gravement péché. Dans la mesure cependant où leur opinion erronée fut réfutée, j'espérais bien qu'ils prêteraient davantage d'attention aux articles suivants. Mais, comme des femmes acariâtres, ils se sont tus sarcastiquement au moment où ils auraient dû parler, et dans les occasions où ils auraient dû se taire, ils ont affûté leur langue comme des vipères, et surpassé les crapauds par leur croassement. Mais comme beaucoup de braves gens n'ont pas appris, du fait de ce mutisme, ce qu'ils espéraient entendre, ils m'ont prié de publier l'argumentation des thèses que j'avais élaborées à cette occasion, ce que je ne peux pas leur refuser. Mais en plus j'y suis contraint, car quelques-uns de mes adversaires ont rejeté l'ensemble de tous mes articles sans en prendre préalablement connaissance. Et ils n'ont même pas voulu écouter ce qu'en dit l'Écriture, ni indiquer pourquoi ils rejettent l'un ou l'autre de ces articles. Au contraire, comme le fait la populace, ils les ont effrontément dénigrés sans indiquer pourquoi. De cette manière, ils ont aussi tué Christ. Lorsqu'il fut demandé aux Juifs quel grief ils avaient contre lui, ils ne firent état que de leur arbitraire. C'est ce qu'on devait croire. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Jean 18, 30. C'est pourquoi je fais savoir à tous les frères en Christ que j'ai publié cet article en me référant au solide fondement de l'Écriture sainte. Premièrement, Christ dit dans l'Évangile de Jean 3, versets 31 à 33, « Celui qui est sur le sol terrestre provient de la terre et parle à partir de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, il l'atteste, mais personne ne reçoit son témoignage. En revanche, celui qui a accepté son témoignage est sûr et certain que Dieu est véridique. » De ces paroles, il résulte, brièvement dit, que celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Mais puisque les terrestres parlent en fonction de la terre, comment le terrestre comprendrait-il ce qui est céleste? Ou comment l'attesterait-il ou en jugerait-il? Ainsi parle Christ. Personne n'admet son témoignage, bien qu'il ne dise ou atteste que des choses certaines, c'est-à-dire ce qu'il a vu ou entendu. En revanche, celui qui a accepté le témoignage de Christ, c'est-à-dire son enseignement et sa proclamation, celui-là est certain que Dieu est véridique. Car aucun cœur, ni aucun moral ne peut comprendre la parole et l'action de Dieu s'il n'est éclairé et enseigné par Dieu. Mais quand c'est le cas, l'homme se réfère à la parole de Dieu avec tellement de sûreté, de courage et de certitude qu'il s'en remet plus sûrement à sa vérité qu'à tout autre document scellé. Fondé sur les paroles de Christ, j'affirme donc, celui qui voudrait parler véritablement et selon Dieu, de l'enseignement qui vient du ciel, c'est-à-dire de l'Évangile,
doit être enseigné, garanti et approuvé par Dieu. Il doit s'en suivre également qu'une sûre compréhension de l'Évangile n'est le fait d'aucun homme, mais seulement de ce qui provient de Dieu et est éclairé par lui. Car Paul dit que l'homme charnel ou bestial ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Romains 8, 5. Si donc cela ne dépend que de Dieu, aucun homme ne peut rendre autrui certain de l'Évangile, mais Dieu seul. Deuxièmement, Christ dit cependant en Jean 6, verset 44, « Personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il doit s'en suivre qu'aucun homme ne parvient à la connaissance de Christ par des savoirs, des enseignements et des jugements humains, mais seulement par l'attirance du Père. L'attestation des humains ne garantit pas la connaissance de Christ. Troisièmement, Christ dit en Jean 5, 39 à 41, « Vous sondez les Écritures, car vous pensez avoir par elles la vie éternelle, et elles rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne recherche pas une clarté venant des humains. » Vois, Christ renvoie ici à l'Écriture et non aux humains qui jugent l'Écriture. L'Écriture elle-même lui rendra en effet témoignage. Mais ceux qui persistent dans l'incrédulité ne se laissent pas attirer vers Dieu. Mais, comme les Juifs, ils exigent des signes et des preuves de la part des humains. Mais d'après Jean 5, 41, Christ ne tient pas sa clarté du témoignage des humains. Cette seule parole est suffisamment forte pour vaincre les contradicteurs, puisqu'on peut leur opposer inébranlablement « Christ ne tient des humains ni clarté, ni témoignage. » Quatrièmement, il dit en Jean 14, 26, « L'Esprit Saint consolateur et incitateur, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera en toutes choses, et vous rappellera ou confirmera toutes les choses que je vous ai dites. » Remarque, l'Esprit Saint ne va pas vous enseigner toutes choses, il n'exclut rien, mais il va enseigner tout ce que nous devons savoir à propos de Dieu. Il vous rappellera aussi tout ce que je vous ai dit. S'il en est ainsi, comme c'est véritablement le cas, quel homme va alors prétendre enseigner ce que l'Esprit de Dieu est seul à enseigner? Cinquièmement, Jean 16, 13. « Mais quand viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toute la vérité. » Entends-tu que l'Esprit enseigne toute la vérité? Il doit s'en suivre que l'enseignement humain n'est pas vrai, dans la mesure où il vient des humains, car s'il vient de Dieu, mais est prononcé par l'homme, il ne doit pas être qualifié d'humain. Car toute vérité vient de l'Esprit de Dieu. Ce qui vient d'ailleurs est la non-vérité, car tous les humains sont menteurs, mais Dieu seul est véridique. Romains 3, verset 4. Sixièmement, Jérémie 31, versets 33 à 34. Le Seigneur dit « Je déposerai mes lois dans leur être intérieur, et je les inscrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Et l'homme n'enseignera plus son prochain, ni l'homme son frère, disant « Reconnaissez le Seigneur, car ils me reconnaîtront tous, du plus petit au plus grand. » Là, tu entends que Dieu écrit lui-même si distinctement sa volonté et sa loi dans le cœur des humains, que personne ne doit apprendre cela des humains. Car bien que l'homme expose la parole, ce n'est pas sa parole, elle n'émeut pas non plus. C'est Dieu qui éclaire le cœur et l'attire à lui. Ésaïe 54, 13 dit d'ailleurs aussi « Tous tes enfants seront enseignés par Dieu ». Christ, qui est lui-même la vérité, a aussi affirmé en Jean 6, 45 « Ils seront tous enseignés de Dieu. Celui qui a écouté le Père et a été enseigné par lui vient à moi. » En somme, tous ceux qui reconnaissent correctement Jésus-Christ sont enseignés par Dieu, non par les humains. Ceux qui écoutent le Père et apprennent de lui sont éclairés et attirés par lui dans leur être intérieur et leur cœur. Septièmement, Paul n'a appris l'Évangile d'aucun homme, mais de la révélation de Jésus-Christ. Galates 1, verset 12. De même, les autres apôtres, après avoir été envoyés
et avoir reçu l'ordre de prêcher l'Évangile, n'ont pas d'abord fait décider par des conciles s'ils pouvaient accepter cet Évangile. Car lorsque, à Pentecôte, ils furent remplis de l'Esprit Saint, Pierre, sous les moqueries des spectateurs, sans prendre l'avis des autres apôtres, car rien n'est dit à cet égard, et sans leur consentement, a aussitôt commencé à annoncer l'Évangile avec une telle conviction qu'il dit après beaucoup d'autres paroles « C'est pourquoi toute la maison d'Israël doit savoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Acte 2, 36. Mais que Paul soit venu à Jérusalem pour discuter avec les autres apôtres la cause de l'Évangile ne fut pas l'effet d'un doute. Ce fut au contraire pour affermir quelques naïfs qui soupçonnaient Paul de n'être pas l'un des vrais apôtres parce qu'il n'avait pas vécu avec Christ, ce qui ressort aisément du fait qu'il dit en Galates 2, 6 « Quelque estimés qu'ils aient été, ils ne m'ont aidé en rien. » Il résulte donc des passages de l'Écriture allégués ci-dessus et de beaucoup d'autres que les humains ne peuvent pas seulement tenir l'Évangile pour valable, mais qu'ils ne peuvent pas du tout le comprendre sans la grâce et la force de Dieu. Comment pourrait-il alors certifier l'Évangile ? Mes adversaires font à cet égard de la résistance avec une arme défectueuse et disent « C'est vrai, l'Évangile ne doit être compris qu'à la lumière de Dieu. Christ dit en effet ceci, Matthieu 18, 19, « Si sur cette terre, deux sont d'accord pour demander quelque chose à Dieu en mon nom, cela leur sera accordé. » Il doit alors s'en suivre que, si tout un concile demande à Dieu de comprendre l'Écriture, cela lui sera accordé. C'est pourquoi ce qu'un concile décide doit être cru par tous. Réponse. Le grand nombre ne peut pas confirmer la justesse de l'interprétation aussi nettement qu'elle est attestée par Élie, 1 Roi 18, Michée, 1 Roi 22, Christ, Paul et d'autres qui ont affronté seuls des multitudes et en ont triomphé. Mais pour que je concède à cette objection ce qui lui revient, j'admets que, pour autant qu'un concile soit rassemblé dans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas être dans l'erreur. Mais il ne décidera alors que ce que c'est l'Écriture divinement inspirée. Et si le concile, comme dit plus haut, est réuni dans et par la volonté de Dieu, il ne va pas s'en vanter et crier « le concile », mais « Dieu dit ceci ou cela ». Pour savoir s'il s'est réuni dans l'Esprit de Dieu, on doit en juger à une pierre de touche, comme ce qu'enseigne 1 Jean 4, 1 à 3. Mais bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît le Seigneur Christ, qui est venu dans l'humanité, qui le loue et le dit, celui-là est de Dieu. Entends-tu que l'Esprit divin subordonne toute confession au Christ? Et tout esprit qui ne reconnaît pas, ne loue pas et ne dit pas que le Seigneur Christ est venu dans l'humanité et de Dieu, cet esprit-là n'est pas de Dieu. Prends garde, si dans leur concile, Christ est le seul berger et le seul but qu'ils poursuivent, la seule tête qui les dirige, la seule gloire qu'ils recherchent, alors ils sont issus de l'Esprit de Dieu. Mais s'ils recherchent leur propre profit, leur réputation, leur gloire, alors cela provient du démon et de l'incrédulité, car cette dernière recherche sa propre gloire. Et si elle confesse déjà des lèvres le Seigneur Jésus, elle ne croit néanmoins pas en lui et ne tient rien de lui comme Christ le signale lui-même clairement aux Juifs en Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, mais vous ne recherchez pas la gloire qui ne vient que de Dieu seul. À cette pierre de touche, Christ frotte la réputation, le conseil et le jugement de tous les humains. Si leur couleur montre Christ, ils proviennent de l'Esprit de Dieu et n'ont pas du tout besoin de s'appeler Père de l'Église, Concile, Coutume, Tradition. Mais si la couleur est celle des premiers nommés Père, Concile, etc., elle ne provient pas de Dieu, car tous ceux qui recherchent leur propre gloire n'ont rien qui leur vienne de Dieu,
quelle que soit l'intelligence dont il se prévale devant les humains. Celui qui méprise la gloire de Dieu et recherche sa propre gloire ne croit pas. Il n'est pas non plus de Dieu. Si ce que les conciles affirment, quand on le frotte à Christ, ne correspond pas à Christ, pourquoi donnes-tu à cela le nom d'un homme? Si cela ne lui correspond pas, pourquoi le vends-tu sous le haut nom de Dieu? Voilà, on découvre là ce qu'est la foi, ce qu'est l'enseignement de Dieu, ce qu'est l'hypocrisie, ce que sont l'enseignement et la vilainie des humains. Je ne veux pas discréditer ou avilir ces preuves en les accumulant, car elles suffisent déjà à affermir notre première thèse. Tous ceux qui disent que l'Évangile n'a pas de valeur sans la certification de l'Église se trompent et insultent Dieu. Car qu'est-ce que l'homme pour rendre efficace la sensibilité, le moral ou la pensée de Dieu, quand la compréhension de l'Évangile, c'est-à-dire de toute la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée, ne se trouve pas dans la sagesse et la raison de l'homme, mais dans l'inspiration et l'enseignement de Dieu? Comme l'enseigne 1 Jean 2, 26 à 27, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous enseignent. Mais l'onction, c'est-à-dire être vaincu et pénétré de l'Esprit de Dieu par Christ Jésus qui est lui-même une source inépuisable d'onction, que vous avez reçue reste en vous. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais comme l'onction vous enseigne sur toute chose, c'est donc la vérité et non la tromperie. Et comme elle vous a enseigné, elle reste donc en vous. Si tu examines attentivement ce dernier argument, les affirmations inconsidérées s'effondrent selon lesquelles on devrait avoir un juge qui décide quelle est la juste compréhension de l'Écriture, comme si on devait ou pouvait juger la parole de Dieu comme on le fait des choses temporelles, bien que Jean dise « Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais… » etc. Mais ceux qui voudraient que nous les honorions et disions du bien d'eux aimeraient bien nous expliquer l'Écriture de manière contraignante, conformément à leur cupidité. Ils sont de véritables ennemis de la vérité de Dieu, c'est-à-dire des antéchrists, puisqu'ils s'attribuent ce qui appartient à Dieu seul. Car quel homme a été instruit et sage au point de ne jamais se tromper? Or personne n'est sûr de la vérité, sauf celui dans le cœur de qui Dieu l'a rendue claire et certaine. Comment alors peut-on s'en remettre à un homme? Qui se trompent autant qu'ils le veulent, ils sont tous présomptueux et assujettis au chancre. Nous en avons dit davantage à ce sujet dans le petit livre de la clarté et de la certitude de la parole de Dieu. Aussi, n'en dis-je pas davantage à ce sujet, j'ai toutefois parlé des conciles dans Archétélès.